créer des occasions. Et d'autre part, on doit améliorer la concentration de nos joueurs. Les joueurs doivent être plus concentrés pour être plus tueurs dans la surface de réparation. Et c'est dans ce sens où on doit avancer, parce que si je me limite au match de mercredi, je suis content, on a marqué 4 buts, et c'est très bien. Mais quand on fait le ratio nombre d'occasions et buts marqués, voilà, le ratio, on a peut-être 50% de réussite. Demain, si on a 3 occasions, on peut pas avoir 50% ou on peut pas avoir 25%. Il faut tuer. On doit être plus tueur dans la surface. Mais je pense que c'est pas une qualité de joueur, c'est une question de concentration et d'état d'esprit. Bah, écoutez, moi je vais aller dans son sens parce que aujourd'hui, Hamza Egaman est un jeune joueur qui est en train de découvrir la Botola. Il a le sens du but, donc il faut qu'il continue à développer cette qualité parce il est vraiment attiré par la surface de réparation et par le but, mais il doit encore aujourd'hui parfaire son jeu. Il fait beaucoup trop de déplacements inutiles. Il doit s'améliorer là-dessus. Il doit avoir un jeu de position plus réfléchi. En gros, il a encore beaucoup d'étapes à franchir et je pense qu'il faut aller doucement avec lui, ne pas se précipiter, parce que je trouve que le niveau de la sélection aujourd'hui est très relevé et que pour entrer dans cette sélection nationale, il faut autre chose que ce qu'a aujourd'hui Hamza Egaman. Mais par contre, il a le potentiel pour y arriver. Mais donnons-lui le temps, tranquillement, sans se précipiter, et ça viendra tout seul. Par ses performances, ça viendra naturellement tout seul. C'est un groupe qui a envie d'avancer. C'est un groupe qui a envie de jouer les compétitions match par match, sans se projeter. Et c'est un groupe qui a envie de gagner des choses, des matchs, des titres. Donc aujourd'hui, on le vit très bien. On se rapproche de la fin de saison, mais il y a encore beaucoup de chemin. Nous, pour y arriver, on doit s'appuyer sur 2 choses importantes. L'état d'esprit du groupe. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, on doit le garder jusqu'à la fin de saison, et notre jeu. Parce que c'est notre jeu qui nous amène à avoir des résultats couplés avec l'état d'esprit. Si on oublie ça, on va devenir une équipe banale. Mais si on garde ça, je pense qu'on peut encore avancer dans ce championnat, dans ces compétitions, jusqu'à la fin de saison. Écoutez, demain, ça va être le 11e match depuis le 12 février. Donc, si on le calcule, il y a 35 jours. C'est beaucoup, c'est vrai. Après, j'ai eu la possibilité de faire tourner quand même assez régulièrement d'un match à l'autre l'effectif. Tous ceux qui ont joué ont répondu présent, je viens de le dire, à travers l'état d'esprit, puisqu'on a eu des bons résultats pendant les 10 premiers matchs. Et j'espère que demain, le 11e, ce sera aussi un bon résultat. Et aussi, on a eu la chance de ne pas avoir de blessés. Pourquoi ? Parce que le staff médical a bien travaillé aussi sur le processus de récupération. C'est important de le dire parce que le staff médical, on ne voit pas le travail qu'ils font, mais c'est un travail qui est vraiment énorme. Donc, le club nous met des moyens aussi pour bien récupérer. Donc, si vous voulez, tous ces ingrédients font qu'on a pu passer à travers les gouttes, comme on dit, et on n'a pas eu de blessés, de suspendus, ce qui m'a permis d'avoir la possibilité de mettre un turnover en place. Mais c'est vrai que 5 semaines à 3 matchs, 11 matchs en 35 jours, c'est très très rare, même au niveau mondial. Si vous regardez les championnats européens, personne ne joue 5 semaines, 3 matchs par semaine. On a la chance d'avoir bien tenu. J'espère que demain, on n'aura pas plus de blessés et qu'on aura un bon résultat. Mais après, bon, voilà, la semaine prochaine, je pense que quelques jours de repos feront du bien à l'effectif. Parce qu'ils l'auront mérité. Quoi qu'il arrive demain, ils auront mérité quelques jours de repos.